super contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, en tout cas sur cette collaboration. J'en suis vraiment désolée. J'étais en examen et puis après j'ai déménagé. Et du coup c'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Donc voilà, je tenais déjà à m'excuser de ça, mais ça y est, on est reparti. Et donc cette semaine, je vais vous expliquer, donc comme toutes les autres filles de la collaboration à qui je fais des gros bisous, donc je vais vous expliquer comment je prends soin de mes cheveux. Alors certaines, donc comme Mélodie, ont remarqué que mes cheveux ont vachement poussé. Alors oui, non, ce n'est pas toi Mélodie. Effectivement mes cheveux ont vachement poussé puisqu'ils m'arrivent à la poitrine maintenant, alors qu'il n'y a pas si longtemps ils étaient au niveau de mes épaules. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement je ne leur fais plus de coloration. Voilà, j'ai arrêté la coloration depuis pas mal de temps. Ce que je fais de temps en temps, mais ça devient de plus en plus rare, c'est du henné pour leur donner des jolis reflets. Donc je fais le henné de chez Lush, le henné marron, donc que je n'ai plus ici, je l'ai terminé. Mais voilà, là ça fait bien plus de 6 mois que je ne l'ai pas fait. Et donc voilà, question de ça, je les laisse vraiment tranquilles là-dessus parce qu'avant, je sais qu'à une époque, j'arrêtais pas de les décolorer, de leur faire des colorations tous les 2 mois, enfin c'était une catastrophe, mes cheveux étaient complètement abîmés et du coup je devais les couper beaucoup plus souvent, donc c'est vrai que là, voilà, mes cheveux s'en portent vraiment pas plus mal et d'ailleurs ils me le montrent puisqu'ils ont vachement poussé. Bon après, il faudra que je refasse une coupe parce que le dégradé ne va plus, mais voilà. Ensuite, donc, au niveau des soins que je leur fais en eux-mêmes, donc voilà, si vous voulez faire pousser vos cheveux et qu'ils soient en bonne santé, de toute façon, c'est clair, arrêtez de les décolorer, prenez des colorations sans ammoniac, en tout cas, et voilà, ça c'est déjà les premières choses que je peux vous conseiller parce que vraiment la décoloration, ça boutille les cheveux, ça les casse complètement. Donc voilà. Ensuite, au niveau des shampoings, après shampoing, ce que je fais, c'est que j'alterne en fait parce que mes cheveux s'habituent très vite à un shampoing ou voilà. Donc il faut que j'alterne en fait une fois sur deux entre deux routines, on va dire. Alors ma première routine, c'est pour apporter de la brillance et c'est un des shampoings qui, je trouve, m'a fait pousser mes cheveux parce que depuis que je l'utilise, j'ai remarqué que mes cheveux poussaient vraiment à vitesse grand V. Et donc c'est le shampoing Réhab de chez Lush, donc c'est Retour dans le droit chemin. Voilà, il est en fait aux huiles essentielles, non n'importe quoi, il est en fait bourré d'huile, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a de l'huile de jojoba, il y a de l'huile d'olive, enfin voilà, et donc c'est vraiment un shampoing qui va venir nourrir le cheveu et lui apporter beaucoup de brillance. Au niveau de l'odeur, je trouve qu'il a une odeur de chlorophylle avec du chewing-gum à la menthe. Enfin, voilà, c'est pas l'odeur que je préfère. Mais en tout cas, il lave très bien les cheveux et je trouve que c'est pas du tout un shampoing qui va venir les dessécher, au contraire. Et voilà, et moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui m'a fait pousser mes cheveux beaucoup plus vite. Et donc je l'associe avec cet après-shampoing qui est Veganes, donc toujours de chez Lush, qui c'est pareil, va apporter énormément de brillance, donc il est au citron et je trouve qu'il nourrit également très bien les cheveux. Ce que je peux vous conseiller pour les après-shampoings de chez Lush, c'est vraiment de bien essorer vos cheveux et de les laisser poser au minimum 3 minutes pour que vraiment ils soient efficaces. Puisqu'il y a plus d'ingrédients naturels, etc., ils ont besoin de plus pénétrer dans le cheveu que des après-shampoings ou des masques avec plein de silicone, où là, c'est voilà, l'effet... Enfin, ils paraîtront plus beaux en moins de temps, sauf que finalement, ils ne seront pas réparés, ils ne seront pas nourris de l'intérieur. Je sais pas si vous m'avez comprise. Et donc j'alterne avec une autre routine. Donc une fois je fais l'une, une fois je fais l'autre. Et donc il faut savoir que moi le silicone au niveau des cheveux je m'en fiche. Voilà, je veux bien mettre des produits avec du silicone sur mes cheveux. Puisque je sais comment ils sont, je sais ce que je leur fais. Et je sais très bien que voilà, je ne fais plus de coloration et que du coup, question de ça, ils vont vachement mieux. Tout ce que je leur fais subir encore, c'est le lisseur.
Et voilà, mais en tout cas, je sais très bien comment vont mes cheveux. Je sais que là, ils ont vraiment besoin d'être coupés parce qu'ils commencent à fourcher, mais ça fait des mois et des mois que je suis pas allée chez le coiffeur, donc ils ont bien le droit de commencer à se fatiguer. Mais donc voilà, en deuxième routine, donc j'utilise ce shampoing, donc c'est de la gamme OGX. Alors je sais pas du tout si ça se trouve en France par contre. Voilà, moi je l'ai trouvé en Belgique quand j'y étais encore. Et c'est un shampoing qui est vraiment super bien, donc il contient en fait de l'huile de noix de coco, de la kératine, de l'huile d'avocat et du beurre de cacao. Donc voilà, c'est celui-ci qui est un petit peu marron, puisqu'il y a plusieurs gammes en fait dedans. Du silicone dans celui-ci. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, moi ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Et alors au niveau du masque, donc c'est celui-ci qui coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte 5 euros. Pareil, je l'ai acheté en Belgique, donc je sais pas trop. C'est de Eugène Perma. Laboratoire Keranov, et donc c'est le masque intense, nutrition et soins pour cheveux secs et abîmés, répare en profondeur et sublime. Et donc il est sans parabènes, il est avec un complexe dermokératine et concentré actif de mangue. Donc voilà, il a cette tête là. Et c'est vraiment un masque qui est super bien pour son prix, je trouve qu'il nourrit très bien les cheveux. Je l'avais essayé en échantillon et je l'avais trouvé génial, donc du coup je l'avais acheté. Et voilà, mais il coûte vraiment pas cher et c'est vraiment un très bon masque pour nourrir les cheveux si vous avez les cheveux qui sont secs. Par contre, à éviter d'appliquer aux racines parce que quand même il peut légèrement alourdir le cheveu. Mais voilà. Et donc pour finir, j'ai donc 2 conseils. Alors déjà ça. Donc moi quand mes cheveux sont mouillés, je les démêle avec un peigne à grosses dents, ça m'évite en fait de trop les arracher parce que vu qu'ils sont longs, j'ai déjà tendance à les perdre pas mal, ça a toujours été comme ça. Et donc voilà, j'évite d'aggraver la situation et de les casser. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise un peigne à grosses dents donc qui est vachement moins agressif en fait pour le cheveu. Et bon, c'est pareil, je les tiens et je brosse déjà les pointes, puis après je démêle au fur et à mesure en remontant vers les racines. Et donc du coup ça évite vraiment d'accumuler les nœuds en bas et de devoir tirer. Voilà, on démêle petit à petit et c'est vachement mieux pour les cheveux. Donc voilà. Alors donc ça a été la folie du moment pendant là ces derniers temps, et je l'ai vu vraiment beaucoup sur les chaînes YouTube, et du coup c'est vrai que bon, ça m'a intriguée, donc j'ai fait mon mouton et donc j'ai acheté de l'huile de noix de coco. Alors l'huile de noix de coco, ça peut s'utiliser pour hydrater le visage apparemment, pour se démaquiller, pour mettre sur les cheveux. Voilà, moi je l'utilise pour uniquement mes cheveux, puisque je suis pas du tout fan de l'odeur et en plus je trouve que c'est vraiment gras pour le coup. Mis à part ça, effectivement sur les cheveux, étant donné que c'est 100% naturel, on peut vraiment dire que en tant que masque, voilà, à laisser poser quand même une bonne demi-heure pour que ça marche, c'est vachement efficace. En fait, ça a la même efficacité que ce masque-ci, sauf que c'est complètement naturel, qu'il n'y a pas de crasse dedans, et donc du coup c'est vachement mieux. Par contre, voilà, je pense que tout le monde le sait, mais l'huile et l'eau ne se mélangent pas, donc il faut vraiment avoir les cheveux secs pour appliquer cette huile de noix de coco, parce que sinon tout simplement elle ne pénétrera pas dans le cheveu et ne viendra pas le nourrir en profondeur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller pour prendre soin de vos cheveux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je sais plus c'est quoi la semaine prochaine. Je sais plus, on verra. Salut les filles, gros bisous.